Salut vous! Alors, j'ai envie de vous parler cosméto aujourd'hui. En fait, c'est pas vraiment la vidéo que j'avais prévue, mais il y a quelques jours, je suis tombée sur une vidéo YouTube d'une youtubeuse beauté dont je tairai le nom, qui utilisait une astuce dont j'avais déjà envie de vous parler dans un article, les astuces beauté dangereuses que j'ai croisées sur internet. Et de revoir une astuce réutilisée comme ça très récemment, ça m'a donné envie d'en reparler. J'avais fait un article il y a quelques temps sur le blog sur les produits de beauté qui me font peur. Donc je vous mettrai le lien par là. C'est un peu dans la continuité des produits / astuces beauté qui sont assez effrayants, je trouve, et on va commencer tout de suite. Alors la première astuce, elle consiste à s'appliquer du jus de citron sur la peau du visage pour réduire l'apparition des boutons et pour unifier le teint, puisque le citron a un pouvoir astringent et un pouvoir anti-radicaux libres. Et donc c'est une astuce que j'ai trouvée sur internet, voilà, pour unifier le teint. Il suffisait de mettre du jus de citron sur un coton. Alors parfois dilué, parfois non, hein, voilà. Le jus de citron, pas le coton évidemment, et de se passer ça sur le visage. Alors parfois il fallait rincer, mais parfois non. L'acide citrique, ça tabasse quoi. Donc on dit souvent que quand on fait un masque hydratant, que ça peut un peu picoter la peau, si ça picote, c'est que ça fonctionne. Là, si vous vous passez du jus de citron sur le visage, si ça picote, c'est juste que ça brûle en fait. La deuxième astuce que j'ai vue consiste à changer la couleur de ses yeux. Donc, vous avez bien entendu, hein, on a complètement le pouvoir de changer la couleur de nos iris, n'est-ce pas? Ceci en se mettant du miel dans les yeux. Bon, il me semble que c'était quand même à diluer dans de l'eau ou dans du sérum fille, enfin je sais plus. Alors en soi, je sais pas si c'est vraiment dangereux. Hein, attention, je parle de miel vraiment... un truc bien bio, sans aucun additif, hein, évidemment. Le miel, c'est quand même c'est bon pour la peau, déjà, donc pourquoi pas dans les yeux. Je dis pas qu'il faut le faire, hein, je suis pas en train de retourner ma veste, mais ça ne m'étonnerait pas que dans certaines cultures, ça se fasse. Éventuellement pour soigner une irritation des yeux, peut-être, hein, encore une fois, c'est... Je suis pas du tout sûre de ce que j'avance, mais ça ne m'étonnerait pas. Mais c'est clair que ça va pas changer la couleur des iris, quoi. La troisième astuce, c'est une astuce qui traîne depuis quelques années maintenant sur internet. En fait, c'est une astuce qui consiste à avaler des boules de coton imbibées de jus d'orange ou de coca ou quoi que ce soit pour que ça passe mieux, tu vois. Pour se couper la faim, tout simplement. Donc apparemment, c'est un truc qui était très pratiqué dans le milieu du mannequinat, puisque ne pas manger, c'est quand même une grosse partie de leur boulot, quoi qu'on en dise. Et j'ai vu des extraits de vidéos de nanas qui trempent des boules de coton dans du coca, du jus d'orange, avant de les avaler tout rond, comme ça. Enfin, elles essaient de mâcher quand même, mais va mâcher du coton, c'est super dangereux, parce que ça peut causer des suffocations, je vous passe les détails, mais ça peut quand même un peu obstruer tout le bordel, donc sans compter sur les produits chimiques qui sont dans les petites boules de coton, parce qu'en plus ça prenait pas du coton médical, tu vois, c'était les petites boules de coton colorées qu'on achète comme ça, coton un peu fantaisie, j'appelle ça, qui sont blindés de colorants, de produits chimiques, enfin... La quatrième astuce, c'est une astuce cheveux, qui consiste à stimuler la pousse des cheveux en mettant la tête en bas pendant plusieurs minutes, plusieurs fois par jour, donc pour faire monter le sang dans le cuir chevelu et donc stimuler la pousse de la fibre capillaire. Sauf que le sang, quand on met la tête en bas pendant plusieurs minutes, le sang il va certes dans le cuir chevelu, mais il va surtout dans le cerveau. Ça peut carrément faire en sorte qu'on ait un AVC plus facilement, par exemple, donc un accident vasculaire cérébral, voilà, donc un vaisseau dans le cerveau qui pète parce que afflux de sang trop soudain, et voilà quoi. La cinquième astuce, et là on commence à se rapprocher des trucs qui... tu vois, c'est le full lips. Alors vous connaissez sûrement ce petit instrument tout à fait mignon et tout à fait effrayant qui consiste à
à faire un afflux de sang dans les lèvres pour les rendre plus pulpeuses. En fait, c'est sorti d'un challenge qui a été lancé il y a quelques temps maintenant, le Kylie Jenner Challenge, pour avoir la même bouche que Kylie Jenner. Donc les gens faisaient ça avec des verres, voilà, donc ils prenaient un verre, ils le mettaient sur leur bouche comme ça, ils aspiraient un peu d'air dans le verre, donc du coup ça faisait un appel d'air, et du coup, voilà quoi. Et il y a eu plein de fails de gens qui se retrouvaient avec des bouches, mais comme ça, et des gens qui avaient des bleus comme ça tout autour de la bouche. Il y a une entreprise qui a décidé de commercialiser une espèce de petite ventouse. Donc il y a 3 tailles je crois, pour gonfler ses lèvres de façon totalement sans danger et totalement provisoire. Hein. Sauf que pareil, il y a eu plein de fails de gens qui se sont retrouvés avec des bouches énormes pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Puis voilà quoi, je sais pas, c'est quand même super dangereux, encore une fois, de provoquer un afflux de sang soudain comme ça dans des vaisseaux minuscules. Et évidemment, ça peut faire péter des vaisseaux dans les lèvres. Et ça peut même, si on fait ça trop souvent, ça peut complètement vous défigurer à vie quoi. Alors perso, Et enfin, la 6e astuce, bon, elles sont pas classées par ordre de débilité ou de gravité, mais je crois que c'est ma préférée en fait. Elle consiste à se maquiller avec des crayons de couleur. Alors des crayons de couleur tout à fait basiques, hein, genre de crayon qu'on utilise pour dessiner sur du papier. Donc on prend un crayon de couleur, on chauffe un peu la mine avec un briquet ou quoi que ce soit pour faire fondre un peu la mine, la rendre un peu plus grasse et donc qu'elle puisse marquer sur la peau. Et se maquiller comme ça, avec des crayons de couleur qui ne sont pas du tout prévus pour cet usage. Il y a des nanas qui se maquillent les lèvres avec ça, qui se maquillent les yeux avec ça. En fait, cette astuce-là, elle me fait gravement penser à... gravement, carrément, à un site internet qui est de plus en plus connu et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de crédits et c'est ça qui est effrayant. C'est le site AliExpress. Donc ça fait un moment que je suis pas allée fureter dessus. J'ai jamais acheté sur ce site, hein, mais je sais pas s'il existe encore, mais je pense malheureusement. C'est un site chinois. Et là j'ai tout dit en fait. En fait c'est un site chinois qui propose des produits de cosmétiques à prix vraiment très réduit. Et ces produits c'est tout simplement de la contrefaçon. Donc le produit je pense le plus vendu et le plus connu pour vous donner un exemple, c'est la palette de fard à paupières Urban Decay, donc les Naked, 1, 2, 3, tout ce que tu veux. Une palette Naked, chez nous, ça coûte 50 €. Sur AliExpress, on peut trouver une palette Naked à 5 €. Et je sais même pas s'ils s'en cachent en fait que c'est de la contrefaçon. Si c'était que ça, ce serait pas trop grave encore. Même si, voilà, le fait d'acheter de la contrefaçon c'est interdit, ça je vous le rappelle pas. Mais c'est quand même pas le plus grave. Si c'est interdit, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est que, voilà, si vous achetez un sac Vuitton de contrefaçon, c'est pas mortel non plus. Là, le maquillage de contrefaçon, c'est dangereux. C'est quelque chose que vous mettez sur votre visage. Voilà, dans ces fards à paupières, si ça se trouve, il y a du plomb, il y a des trucs comme ça. Et quand j'entends des nanas parler de ce site en disant « Ouais, mais les maquillages Urban Decay, tout ça, c'est beaucoup trop cher. 50 € pour une palette de fards à paupières, c'est exorbitant. » Oui, mais il y a d'autres marques aussi dans la vie qui font des fards à paupières de qualité. Peut-être pas de la même qualité qu'Urban Decay, mais je veux dire, maintenant, il y a quand même L'Oréal, Je m'aime Maybelline, tout ça qui se trouve en supermarché. Et il y a d'autres marques qui sont encore moins chères, genre ELF, genre Kiko, qui sont autorisées à la vente en France, donc qui sont plutôt safe, qui font du vrai maquillage et qui sont au même prix que les merdes qu'on trouve sur AliExpress. C'est quand même quelque chose qu'on met sur la peau. Une partie de ce qu'on met sur notre peau passe dans notre sang. Et putain, des fards à paupières quoi! Dans les yeux. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura fait sourire / pleurer / douter du genre humain. Sur ce, moi je vais me faire un petit masque à base de cire chaude de bougie. Il paraît que ça désincruste bien les pores. Et j'espère vous revoir très bientôt. Ma foi, bisous.